Bienvenue dans 7 minutes chrono. Chaque jour, on donne la parole aux personnalités de la Loire. 7 minutes pour comprendre, connaître les projets qui animent notre territoire. Bonjour Pierre-Jean Rochette. Bonjour Alice. Vous êtes sénateur de la Loire. Alors vous, quand vous avez été élu en 2023, vous vouliez que la ruralité ait une place plus importante au Sénat. Alors, depuis 6 mois, est-ce que vous avez pu aborder quelques points à ce sujet ? Bien entendu, mais la ruralité, c'est aussi mon histoire personnelle. Moi, j'ai toujours vécu en ruralité, c'est mon quotidien. Donc j'avais en effet envie de porter cette parole de la ruralité sans vouloir en avoir le monopole ni l'exclusivité. Ça ne me confère pas des droits sur mes collègues. Mais effectivement, c'est aussi une partie de ma vie. Et donc oui, j'œuvre au quotidien au Sénat pour faire parler la ruralité. Alors quels sont vos principaux objectifs en tant que sénateur pour représenter justement cette ruralité de la Loire ? Mais la ruralité, si vous voulez, elle a plusieurs prismes. On peut la défendre par des textes très précis qui concernent uniquement les zones rurales, et puis on peut aussi la voir sous différentes formes, dans des textes plus généraux. Quand on parle de sécurité, quand on parle d'économie, la ruralité a aussi sa place dans ces textes qui s'appliquent sur tout le territoire national. Quelles sont les préoccupations principales des habitants du territoire ? Voilà, quand vous croisez ces personnes en zone rurale, par exemple, qu'est-ce qu'on vous demande ? Qu'est-ce qu'on vous dit ? Il y a des thématiques très particulières liées à la ruralité, typiquement la mobilité, l'économie, le retour de l'économie en ruralité, l'agriculture. On a entendu le mouvement de grogne des agriculteurs qui était tout à fait légitime, et je crois qu'il y a eu un moment, cette explosion, cette volonté de se faire entendre et de pousser le monde politique à répondre à ces attentes-là. Et puis il y a aussi des textes, comme je vous le disais, beaucoup plus généraux. Quand on parle de sécurité, il y a aussi une attente une attente sécuritaire et de réponse sécuritaire dans le monde rural. Est-ce que vous pouvez nous parler des projets législatifs que vous comptez initier ou auxquels vous comptez contribuer un peu plus concrètement ? Qu'est-ce que vous pouvez faire au Sénat ? En 7 minutes, ça va être compliqué. Mais par exemple, on va déposer là, une proposition de loi sur l'eau pour que la question du transfert de l'eau aux communautés de communes, qui va être obligatoire en 2025, soit peut-être un petit peu allégée et permette des adaptations un petit peu plus polymorphes aux territoires ruraux. Donc ça, par exemple, ça va concerner directement nos agriculteurs. C'est que pour la ruralité et que pour le monde agricole, typiquement. Mais après, on pourra en parler pendant des heures, parce que, comme je vous le disais, la ruralité, elle est dans tous les textes qu'on traite au Sénat. Il y a aussi le problème de la désertification des services publics dans les zones rurales. On le voit notamment dans la Loire, dans certaines communes. Quelles sont les mesures concrètes que vous préconisez pour lutter contre ça ? Bien entendu, la place des communes est importante. Et par le prisme des communes, on arrive à conserver une partie importante des services publics. Donc, c'est notre priorité, c'est renforcer l'échelon communal, faire en sorte qu'il ait les moyens de ses ambitions. Parce qu'en réalité, donner des compétences aux uns et aux autres, s'il n'y a pas les financements derrière, ça ne sert à rien. Donc, des communes fortes avec des communes indépendantes financièrement. Et là, on a déjà une partie de la réponse au sujet des services publics. En quoi la coopération avec d'autres sénateurs est-elle essentielle pour défendre les intérêts des zones rurales ? Est-ce que vous avez des confrères qui rencontrent les mêmes problématiques que vous sur leur propre territoire ? Bien entendu. Alors moi, je suis dans un tout petit groupe qui est le groupe des indépendants. C'était l'engagement que j'avais pris lors de ma campagne. Et dans le groupe des indépendants, les sénateurs qui sont avec moi dans ce groupe sont ultra majoritairement issus de la ruralité. Très peu viennent de zones urbaines. Mais le Sénat, c'est aussi savoir travailler en équipe. Et avec mes collègues sénateurs de la Loire, nous travaillons parfaitement en équipe et en bonne entente pour défendre les projets ligériens. C'est ça aussi le Sénat. Et c'est aussi, je crois, ce que veulent les élus que nous représentons et les Français, nos concitoyens. C'est-à-dire que les querelles politiques, ils n'en ont pas vraiment envie. Tout ça, ça fait partie de l'ancienne politique, je crois. Aujourd'hui, on a besoin de défendre des intérêts communs, des dossiers qui représentent un intérêt général en équipe, et c'est ce que nous faisons, je dirais, dans l'équipe sénatoriale ligérienne, de manière tout à fait œcuménique, quels que soient nos courants de pensée. Alors, on bataille parfois sur des sujets beaucoup plus généraux. Quand on a des textes liés à l'économie, liés à la sécurité, là, on n'est pas du tout d'accord, les uns et les autres. Mais quand il s'agit de défendre les dossiers ligériens, on se retrouve avec nos collègues sénateurs. Mener ces objectifs en équipe, c'est ce que vous faisiez aussi quand vous étiez maire de Bouin-sur-Lignon, juste avant. Est-ce que vous avez gardé un œil sur ce qui passe sur votre commune ? Oui, c'était ma volonté de ne pas cumuler les mandats, de garder juste un pied à Bouin en
en tant que conseiller municipal, c'est ce que je fais aujourd'hui. Mais bien entendu, mon mandat de sénateur, c'est un mandat à temps plein. C'est pour ça que je n'ai pas voulu cumuler avec un autre mandat, conseiller départemental ou conseiller régional. Donc je suis encore ce qui se passe à Bouin, mais je suis un petit peu plus loin, c'est une évidence. Ça ne vous manque pas d'être dans des projets un petit peu plus concrets et beaucoup plus proches des habitants ? Si, effectivement, c'est une excellente question parce qu'effectivement, l'échelon de la commune, le maire, c'est le mandat de la décision, c'est le mandat de la pensée, on réfléchit un projet et c'est le mandat de l'action quand on le réalise. Donc ça, c'est vrai que je l'ai perdu. Par contre, le mandat de sénateur, c'est un mandat qui nous oblige à avoir une vision plus globale, surtout. Et l'intérêt, c'est d'avoir connu les deux, justement, pour ne pas prendre des décisions. C'est important de commencer par un petit mandat, si je puis dire. C'est indispensable de partir de la base, de connaître ce que sont les difficultés d'un maire, d'un conseil municipal, des difficultés financières et dans la réalisation aussi des projets, qui sont souvent des difficultés aussi administratives. Le temps presse un peu, Pierre-Jean Rochette. Un mot quand même sur les élections européennes qui arrivent début juin. Quel regard vous portez sur ce scrutin ? Un regard pas si surpris que ça des sondages qu'on nous annonce, parce que les Français, comme je vous le disais, depuis le 21 avril 2002, on s'est retrouvé avec un deuxième tour. Jacques Chirac, Jean-Marie Le Pen, avaient passé un message très fort. Ils veulent le retour de l'ordre, de la sécurité, de la justice. Et depuis, je considère que les présidents qui se sont succédés, qu'ils soient de droite ou de gauche, moi, j'en ai rien à faire. Je ne suis pas dans un parti politique, contrairement à ce qu'on a bien voulu me coller, n'ont pas fait le boulot sur ces thématiques-là. Ils ont eu leur réussite, ces présidents de la République, sur différentes thématiques, sur la culture, l'économie, mais sur cet axe précis de la sécurité, de l'ordre et de la justice, ils n'ont pas répondu à la demande. Donc, on ne peut pas être surpris aujourd'hui de la montée forte du Front National, sachant qu'on n'a pas répondu à la demande de nos concitoyens. Le phénomène du Rassemblement National disparaîtra le jour où on aura répondu au sujet sécuritaire et de justice. Alors, après, il faut mettre aussi en corrélation le fait qu'il n'y a pas de solution facile. Et que les solutions parfois proposées par les partis un petit peu dits d'extrême sont des solutions faciles qui ne sont pas simples à mettre en place, et parfois même impossibles. Mais tant que les partis politiques majoritaires n'auront pas répondu à cette demande-là, le Rassemblement national continuera à progresser. Donc c'est une évidence. Pour moi, ce n'est pas une vraie surprise aujourd'hui. Vous n'êtes pas surpris, mais est-ce que ça vous inquiète ou est-ce que vous l'acceptez Moi, personnellement, ça fait très longtemps que je le vois venir, parce que quand on est connecté au terrain et quand on parle avec les gens, on voit bien qu'il y a ce basculement. Mais d'un autre côté, on peut aussi comprendre, parce qu'il y a une certaine lassitude de l'attente de réponse. Moi, je ne suis pas particulièrement inquiet, parce que je pense que si on prend les bonnes décisions, les partis traditionnels, entre guillemets, les partis plus, on va dire, de centre droit ou de centre gauche ou droite, peu importe, arriveront à retrouver leurs électeurs. Mais il faut répondre à cette attente forte de sécurité et de justice. C'est entendu. Merci beaucoup Pierre-Jean Rochette. Avec plaisir. Nous avons Merci donc Alice. Dépassé même les 7 minutes. Merci. Je vous dis c'est pas grave. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau 7 minutes chrono.